On est Daf Bet Amoudbet en bas de la page. Rava Amar. Donc Rava, en fait, il vient répondre à une question. D'un côté, on disait que arroser, ça rentrait ou bien dans Choresh ou bien dans Zoréa. Il y avait marqué que c'était labourer ou semer. Et dans notre Mishnah, on disait qu'on avait le droit d'arroser pendant la Shemitah. Comment on peut arroser pendant la Shemitah? Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de labourer ni semer pendant la Shemitah. Rava Amar, Filu Temara Banan. Il dit même si tu penses que la Shemitah Bismanaz et Sedoraïta, Avot Asara Chamana. Tout ce que la Torah, c'est seulement les Avot. Toldot, le Asara Chamana. Mais les toldot, juste par exemple arroser les plantes, ça c'est pas interdit. Donc labourer c'est interdit, mais arroser des plantes c'est pas interdit Minatora. Et puisque Minatora c'est pas interdit, c'est vrai qu'on va voir que c'est interdit Minarabanan, mais Minatora c'est pas interdit. Alors, comme Efsed, on a permis. Donc c'est parce qu'il écrit Ubashana Ashvit Shabbat Shabbaton Yelaharet Sadecha Lotizra. Et dans le sud du passage qui a écrit Sadecha Lotizra car Mecha Lotizmor, donc ton champ il faut pas planter, dans ta vigne il faut pas couper. Et après, Ketzirecha Lotiktzor, ton blé, il ne faut pas le couper. Couper dans la vigne, c'est quoi le but de couper? C'est pour que ça pousse mieux. Donc Zmira, c'est comme Zriya. Ou Betsira, Biklal Ktsira. Et Betsira, c'est faire la vendange. C'est comme Ktsira, couper le blé. Les deux, ça revient à la même action. Les Ma'il Cheta Kadvinu Rachmana. Pourquoi la Torah, elle écrit double? Elle écrit Lotizra et Lotizmor. Elle écrit Lotiktzor et Lotivtzor. Les mêmes Radéan et Toldot Mechayav, Achin Telo Mechayav. C'est pour nous dire que c'est seulement sur ça qu'on est Chayav et pas sur autre chose. Donc seulement sur cela on est Chayav, donc arroser on n'est pas Chayav dessus, Minatora. Donc c'est pour ça que même quand même ça on a permis. La Gemara demande vélo, quand on n'est pas Chayav, Atan, il y a pourtant une raïta qui dit que c'est Chalotizra avec un Mechalotizmor. Elle y est là, Zero Avezimu. Donc j'ai seulement Zero Avezimu. Minaïn les Nikouch, je sais qu'enlever des mauvaises herbes, ou les Hidour, et creuser autour des vignes, ou les Kisouar, et couper les mauvaises herbes. Donc avant c'était arracher les mauvaises herbes, là c'est couper. Donc d'où je sais que ça aussi c'est interdit. Talmud Lomar, sadechalo karmechalo, lo kol melacha shebasadecha, velo kol melacha shebekarmecha. Tout ce qui est dans ton champ, tout ce qui est dans ta vigne, c'est interdit. Donc l'Ichora mefourash que c'est un din de Roïta. Après la Braïta elle continue, elle dit minaïn shan mekar semin ven mezardin ven mefazgin bailan. Alors d'où on sait qu'on n'a pas le droit de couper les branches sèches dans un arbre, ou bien zirout, ça veut dire enlever une partie des branches, puisqu'il y a trop de branches alors on coupe. Ou bien pisoug, ça veut dire enmefazgin, ça veut dire mettre un autre arbre à côté de celui d'un arbre qui est en train de tomber pour pas qu'il se casse. D'où on sait que ça on n'a pas le droit. Talmud lomar sadechalo karmechalo lo kol melacha shebesadecha velo kol melacha shebekarmecha. Minayin shen mezavlin, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de mettre du fumier sur la terre. Ven mefarkin. Et on n'a pas le droit d'enlever les pierres qui sont à côté des racines de l'arbre. Ven me afkin, et on n'a pas le droit de mettre de la poussière sur les racines pour essayer de recouvrir les racines. Ven me ashni, on n'a pas le droit de faire de la fumée en dessous d'un arbre pour enlever les insectes. Talmud Lomar, il y a écrit Sadecha lo karmechalo, kol melacha shebesadecha velo kol melacha shebekarmechalo. Donc on apprend que c'est interdit toute melacha en fait dans le champ. Yachol lo yekashkesh tachatazismi, j'aurais pu penser qu'il ne va pas creuser en dessous les olives. Velo yador tachat gefanim, velo yemale nekaim maim, il va pas mettre de l'eau, velo yase ou guillot la gefanim, il va pas faire un rond autour des vignes pour qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Talmud Lomar, sadecha lotizra. Il y a écrit sadecha lotizra. Zriya bichla laïta, velama yatzta. Pourquoi on parle de zriya? Il y a écrit tout est interdit. Shabbat shabbaton yelaharetz, la terre, tout est interdit. Pourquoi on parle de zriya spécialement? La kishelea pour faire un kesh, velomar lecha, ma zriya miyuchedet avoda shebesade veshebakerem, de la même manière que planter c'est quelque chose qui se passe dans le champ et dans la vigne. Et donc en fait, ce qui est interdit, c'est seulement les choses qu'on fait en même temps dans le champ et aussi dans la vigne. Mais si c'est des choses qu'on fait que dans le champ ou des choses qu'on fait que dans la vigne, sur ça, il n'y a pas de Issur Minatora de faire ça pendant la Shemitah. Alors juste ici, il y a un problème dans la Braïta, parce qu'on a parlé de Yahador, alors qu'en avant on avait dit que c'était interdit de creuser dans la vigne. Pourquoi ici maintenant on permet? Alors Rashi répond, ça dépend de quelle sorte de vigne. Si c'est des vignes nouvelles où il y a besoin de beaucoup de travail, une ticha, etc., ça c'est interdit. Mais si c'est des vignes anciennes, alors ça, il n'y a pas de problème comme on dit ici. Donc en tous les cas, ce qui est mouchar dans cette braïta, c'est que c'est pas seulement planter et couper dans la vigne qui est interdit, mais tout ça est également interdit. En fait, toutes les toldot sont interdites. Avant, tu m'as dit que non, il n'y a que Zriya et Zemira qui sont interdits, tout le reste est permis. La Gemara répond Midirabanan ukra smarta balmo. Tout ça c'est seulement Midirabanan et tous les psukim qu'on a apportés c'est juste une asmarta be'alma et Minatora
Les seules choses qui sont interdites, c'est ce qui est écrit dans le pasouk, c'est-à-dire Zriya, Zmira, Betsira et Ktsira. C'est seulement ça qui est interdit, Minatora, et donc les autres, quand il y a un Efsed, alors là on a permis. Vekishkush Bejvit, Mishar, et la Gemara demande, on a dit Kishkush, c'est-à-dire creuser en dessous les olives, c'est la même chose que sous les vignes Idour, mais ça s'appelle Kishkush dans les olives. Comment c'est permis l'active Ajvit, Tishmetena untashta, Tishmetena mile kashkesh, j'ai pas le droit de creuser en dessous les olives. Untashta mile sakel, et untashta, j'ai pas le droit d'enlever les pierres de la vigne. Donc on voit que c'est interdit, comment tu me dis que c'est permis? Il y a deux sortes de kishkush. Ilane. Un, c'est pour rendre l'arbre meilleur, pour le rendre plus fort. Et un, c'est pour couvrir les racines de l'arbre, pour pas qu'il sèche. Avrouye Ilane Assour, faire qu'il soit mieux, ça c'est interdit. Pendant la Shemitah, on n'a pas le droit. Satoum épilé, donc là il y a un F7 dans Satoum épilé, alors là c'est permis. Itma, on a dit, Achoresh Bajvit, si quelqu'un il creuse pendant la Shemitah, donc ça c'est sûr que c'est interdit, c'est écrit dans la Torah Becharish ou Bekatir Tishbot. Donc c'est sûr qu'il y a au moins un C sur ça, mais la question c'est est-ce qu'il y a un lave, est-ce qu'il va être loqué? Rabbi Yochan Rabbi Lazar, Chadamar loqué, Chadamar no loqué. Selon un, on est Chayav Malkout, selon l'autre, on n'est pas Chayav Malkout. C'est quoi la remarque coquette? Alors la Gemara dit Lema, Bede Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaï, Kamifleg et Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaï, Kolma comme chez les Marklal Bease, ou Prat Belota Ase, Ndani Nto Beklal ou Prat ou Klal. Il a un klal comme ça. Normalement, quand il y a un klal, prat et klal, c'est-à-dire qu'il y a une généralité, après on donne, on précise, et après on redonne une généralité, alors non, normalement on te dit, et t'as donné al kana prat, de tout ce qui ressemble au prat, il est inclus dans la généralité. Mais ici, on a un klal, c'est un AC, ensuite on a un lota AC, et ensuite on a un klal qui a un AC. Parce qu'il y a écrit Shabbat Shabbaton, il est la Haaretz, donc ça c'est un AC, et après il y a écrit Sadecha lotizra avec un mecha lotizman, donc c'est écrit en lota AC. Donc Rav Hila il dit que comme le klal et le prat c'est pas la même chose, le klal il est en AC et le prat il est en AC, et le prat il est en lota AC, alors on peut pas le faire en tant que klal ou prat ou klal. Et donc quoi? Et donc d'après celui qui dit loqué, bah, il est pas d'accord avec Rabbi Avin Amar Rabbi Hila. Il dit que ce qu'il a dit Rabbi Hila, je suis pas d'accord avec toi, peut mettre c'est un klal ou prat ou klal, et donc de ce klal ou prat ou klal je vais pouvoir apprendre tout, je vais pouvoir même apprendre labourer. Bien que c'est pas écrit mes fourrages dans la Torah, mais labourer aussi, j'aurais le droit d'apprendre que labourer, c'est permis, c'est un issour minatora, il y a un lave dessus, donc c'est pour ça qu'on est chayav malkout. L'autre il va te dire non, on n'est pas loqué, parce que moi je pense comme Rabbi Avin, qui pense que c'est pas considéré comme un klal ou prat ou klal, et donc en fin de compte j'ai seulement le prat, j'ai seulement ce qui est écrit dans la Torah, mes fourrages, sur ça il y a un lave, mais sur labourer il n'y a pas de lave, on a juste dit il y a un AC, mais il n'y a pas de lave, et donc je suis pas loqué. La Gemara dit non. Des coups alma bemet, on peut donner une autre explication. Des coups alma letli des Rabbi Avin Amar Rabbi Hila. Personne ne pense qu'on va vivre Amar Rabbi Hila, donc d'après tout le monde ici il devrait avoir un klal ou prat ou klal, et donc normalement d'après tout le monde devrait être loqué. Manda mar loqué shapir, d'après celui qui dit qu'on est loqué, mais on comprend très bien, il y a un klal ou prat ou klal, donc dans le klal ou prat ou klal on apprend aussi labourer, et donc labourer ça devient un lave. Alors on comprend bien, Manda mar est loqué. Amar lecha mir des imira biklal zriya, ou betira biklal tira. Ceux qui te disent qu'il est pas loqué, parce que zmira c'est la même chose que zriya. Et Betsira, c'est la même chose que Ktira, sauf qu'un c'est dans le champ et l'autre c'est dans la vigne. Les maïl cheta kadvinu rachamana. Pourquoi la Torah a besoin de préciser? Les mémoires d'Ane toldot le mechayev, tolda achina le mechayev. C'est pour me dire qu'on est chayav seulement sur ces toldot là et pas sur d'autres toldot. Donc c'est vrai que normalement j'aurais pu faire un klal ou prat ou klal, mais ici du fait que la Torah elle a précisé dans la vigne et dans le champ, pourquoi elle a eu besoin de préciser deux fois? Pour me dire seulement ça et pas autre chose. Et donc labourer ne fait pas partie des issour lave. Donc c'est sûr qu'il y a un assez comme on a dit, mais ça fait pas partie des issour lave. Et donc il n'y a pas de malkout. Alors la Gemara demande vélo ve'atania, pourtant une braïta qui dit ça déchalotizra avec un mechalotizma, c'est la même braïta qu'on avait vu avant. Donc nous on est en train de dire que les toldot sur lesquels on est chayav, c'est seulement planter, couper dans la vigne, couper le raisin et couper le blé. Alors on dit est-ce que c'est seulement qu'il y a ça? Pourtant il y a toute une braïta où il y a écrit plein de choses, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Ça déchalotizra avec un mechalotizma, en et la ziro avezimur, minayin leidur ou les kishkush ou les kissouar, talmud lomar, ça déchalo car mechalo. Le kol melachach vesadecha, le kol melachach vekarmecha. Donc tout est interdit, il faudra en apprendre un pasouk. Ominayin shen mekar simin vel mezardin, même fazgin beilan, talmud lomar sadechalo, karmechalo, kol melachach vesadechalo, kol melachach vekarmechalo. Ominayin shen mezavlin vel mefarkin vel mashnin beilan, talmud lomar sadechalo, karmechalo, kol melachach vesadechalo, kol melachach vekarmechalo. Donc il faudra tout ça est interdit. Yachol lo yekashkesh tachat hazetim, velo yador tachat hagefanim, velo yemale nekaim maim, velo yase u giot la gefanim. Talmud lomar, sadecha lo tizra, zriya bikla laïta, vela mayatata la kishalea velomar lecha. Ma zriya miyuchedet avoda shebasade veshbakerem, afkoshi avoda shebasade ou veshbakerem. Donc comme on a expliqué avant, les melachot qui sont dans le champ et dans la vigne, alors ceux-là ils sont interdits, mais celles qui sont
que dans le champ ou que dans la vigne, alors ça laisse sont permises. Donc en tous les cas, ce qui est écrit Mefourash, c'est que toutes ces melachot-là, c'est Asur Minatora. La Gemara répond Midirabanan notre Asmartabal, mais il a la même réponse qu'avant, que tout ça, en fait, c'est pas Minatora, c'est juste Midirabanan, le passé qu'on apporte, c'est juste une Asmarta. Et Behemet, on est chayav seulement sur les toldot qui sont écrits Mefourash dans la Torah, les autres, c'est seulement un din de Rabban. Kiata Ravdimi Amar. Quand Ravdimi il est venu, il a dit comme ça Yachol, ilke ala Tosefet, nasiv la Talmud aliptora, veladana maï Talmud maï Tosefet. Ravdimi il est venu, il a dit est-ce qu'on va être chayav sur la Tosefet? Il n'a pas expliqué de quelle Tosefet on parle. Et après, il a apporté un pasouk qu'on n'est pas chayav. Et on ne sait pas de quel pasouk il a apporté, on ne sait pas de quelle Tosefet il parle. Donc on va avoir deux explications dans les paroles de Ravdimi. À quel Tosefet il faisait référence et quel pasouk il a amené. Rabbi Lazar Amar, Harisha. Tosefet, il appelle ça Harisha. Labouré, parce qu'on a dit labouré, c'est pas écrit mais fourrage dans la Torah, dans les lavines. Vachika Mar Yachol, ilka la Harisha, j'aurais pu penser qu'on est chayav malkout sur labouré. Datia miklal ou pratuklal, parce qu'on peut l'apprendre de klal ou pratuklal, benasiblet talmud alif Torah. Et après on dit non, on n'est pas tour, il n'y a pas de chayav malkout, parce que kolane praté la mani, pourquoi la Torah a besoin de préciser Zeria, Zimour, Ktira et Betira. Du fait que la Torah l'a précisé, elle va me dire seulement ces toldot là, mais les autres toldot labourés, c'est pas chayav. Donc ça c'est la première explication de Rav Dimi, c'est ça Tosefet, il parlait de labouré, et en fait il pense, comme la vie d'avant, qui pense que on n'est pas tour on n'est pas chayav malkout dans labouré. Autre explication, c'est quoi Tosefet? Rabbi Yochanan Amar, Yamim Sheosifu Chachamim Mifnei Rosh Hashanah. Tosefet, ça fait référence à Tosefet Jevit, les jours qui sont avant Rosh Hashanah de la Shemitah, mais on n'a quand même pas le droit de labourer à ce moment-là. V'achika Amar, et voici ce qu'il voulait dire Rav Dimi. Yachol ilke al Tosefet Rosh Hashanah, datia mi becharish ubekatir tishbot. J'aurais pu penser qu'on est chayav malkout sur cette Tosefet si quelqu'un y travaille pendant la Tosefet Jevit et il va être chayav malkout. Et après, on va dire non, il n'est pas tout, on va apprendre comment. Alors d'abord, la Gemara demande Maï Yamim Bifnei Rosh Hashanah. C'est quoi les jours avant Rosh Hashanah? Keditnan, il y a une Mishnah dans Juvit, la première Mishnah de Maseret Juvit. Admatai Chorshin Bizdei Ilan, Erev Juvit. Jusqu'à quand on a le droit de labourer? Donc on est encore la 6e année, on n'est pas encore pendant la Shemitah. Jusqu'à quand on a le droit de labourer un verger? Bet Shammai Omrim, Kozman Sheyafel Apri. Bet Shammai dit tant que c'est bon pour le fruit de l'année dernière, c'est bon. Mais à partir du moment où c'est que pour les fruits de l'année d'après, c'est interdit, c'est pour les fruits de Shemitah, on n'a pas le droit. Bethilel il m'a dit Tseret, Bethilel dit jusqu'à Shavuot, Krovin d'Ivreelou, les autres que d'Ivreelou, et en fin de compte, ce qui dit Beth Shammai et ce qui dit Bethilel, les deux ça revient à la même chose. La Mishnah elle continue, Vad Matai Chorshin Zde Alavan, ça c'est une autre Mishnah dans Perek Bet, jusqu'à quand on peut labourer donc un champ, Zde Alavan c'est un champ de blé, de récolte, Erev Jvit, Mishetichle Alecha, à partir du moment où l'humidité des pluies elle est plus là. Le Kazman Shimne Adam Chorshin, Ita Mishkaot ou Madlaot, et tant que les gens ils plantent encore des courges. Rabbi Shimon Omer, Imken, Natna Shiora, Lechol Echad Echad Be'ado. Rabbi Shimon dit si c'est comme ça, il n'y a pas un shiur clair, chacun a son shiur. Et là, donc Rabbi Shimon dit dans le shiur c'est comme ça, Bisdé à la vanne, dans un champ de blé, c'est jusqu'à Pessah, on peut travailler le champ, on peut labourer dans le champ. Bisdé à Ilan, et dans un verger à Datseret jusqu'à Shavuot. Donc d'abord ce qu'on a dit dans la Mishnah c'est comme ça, c'est que Zdé à la vanne jusqu'à Pessah, Zdé à Ilan jusqu'à Shavuot. Et après, on dit que Rabban Gamliel, il est venu avec son Beddin et il a annulé ces deux temps-là. Donc il y avait le temps de Pessah et de Shavuot, il a dit non, on arrête. Alors moi, je ne comprends pas. Marley Rabbi Zar, les Rabbi Abou, Amrela, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Rabban Gamliel ou Beddin, Echim Matsu, Mevatle, Takanta de Betcham ou Bethilel. Comment Rabban Gamliel, il a pu annuler la Takana de Betcham et Bethilel? On a dit, mais une Takana de Betcham et Bethilel, Pessah, Shavuot. Et lui, Rabban Gamliel, il vient après, il annule la Takana. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit En Beddin Yachol Evatel Divre Beddin Chavero. On n'a pas le droit, un Beddin ne peut pas annuler le Beddin, ce qu'un autre Beddin a dit. Et la Imken Gadol Mimenu Bechorma ou Beminyan, seulement il a plus de connaissances et s'ils sont plus de gens. Mais c'est sûr que le Beddin de Rabban Gamliel, il n'était pas plus grand que le Beddin de Bet Shammai et Bethilel. Donc comment il a pu annuler la Takana Bet Shammai et Bethilel? Bet Shammai et Bethilel, ils ont dit on peut labourer jusqu'à Pessah ou jusqu'à Shavuot, ça dépend des champs. Comment lui il a pu annuler? Ishtomim Kesha Achada. Il ne savait pas quoi répondre. Amarle, et après il a dit Imur Kachitnu Benem, Kol Arotse Levatel Yavo Yevatel. Dans la Takana, à la base, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont dit on est Metaken jusqu'à Pessah Shavuot, mais si après il y a quelqu'un qui veut annuler la Takana, il peut annuler la Takana. Donc en fait, dans leur Takana, ils ont donné la possibilité d'annuler la Takana. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel, après, s'est permis d'annuler la Takana. Alors la Gemara demande Didoui, est-ce que c'est Beth Shammai et Beth Hillel qui ont été Metaken? Alakha le Moshe Misinaï, c'est une alakha. Le Moshe Misinaï, c'est un din Minatora. Namar Rabbi Yassim, Rabbi Yochanan. Et donc, si c'est un din Minatora, si c'est une alakha le Moshe Misinaï, comment on a pu annuler? Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan dit
Eser Netiot, Arava, Venisu Chamaim, Alacham Hashem Sinai. Il parle de 3 halachot. Il dit ces 3 halachot là, elles ne sont pas écrites dans la Torah, mais c'est une halakha Hashem Sinai. Et c'est quoi ces 3 halachot là? Alors, Eser Netiot, c'est une halakha par rapport à nous, que à partir du moment où j'ai 10 arbres, mais en fait c'est des arbustes, 10 arbustes dans un Betsea, alors là j'ai le droit de labourer le Betsea jusqu'à Rosh Hashanah. Arava, donc le din de Arava à Sukkot, pas la Arava des 4 espèces, mais il y avait un din de Arava qu'on faisait au Misbeach, et Nisou Chamaim qu'on versait sur le Misbeach aussi à Sukkot, tout ça c'est halakha Moshe Sinai. Donc on déduit comme ça, on dit si on a besoin d'une halakha les Moshe Sinai, pour me dire que Esser Netiot, quand j'ai 10 arbustes, j'aurai le droit de labourer jusqu'à Rosh Hashanah. Mashma, que quand j'ai pas 10 arbustes, alors j'ai pas le droit de labourer jusqu'à Rosh Hashanah. Donc l'interdit de labourer avant Rosh Hashanah, l'interdit de Tosefet Shvit, c'est un din déjà de halakha la Moshe Sinai, c'est un din déjà minatora. Donc comment après Rabban Gamliel il vient l'annuler? Amaravitzra qui gimeri il cheta shoshimi am ifne Rosh Hashanah. Ve'atuane takun mipesach u'matzeret. Ve'atnu bedidu kol harotze levatal yavo yivatel. Même il y avait une halakha la Moshe Sinai déjà depuis 30 jours avant Rosh Hashanah. 30 jours avant Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de travailler dans les champs, n'importe quel champ. Beth Hillel et Beth Shammai, ils sont venus, ils ont dit on n'a pas le droit depuis Pessah, Shavuot, en fonction des champs. Et ils ont fait un tnaï qu'on peut être mevatel leur takana. Rabban Gamliel il est venu, il a été mevatel à takana, mais le din minatora est toujours là, que 30 jours avant Rosh Hashanah, déjà on n'a plus le droit de travailler minatora. Alors là, Gemara demande, Vane il cheta ninu, quoi ça c'est une halakha Moshe Sinai, il ninu, c'est écrit mais fourrage dans un pasuk, Zitnan, Becharish ou Bekatir Tishbot. Rabbi Akiva Omer, En tsarich lomar Charish Bekatir Shel Shvit, Sharikvar Nehema. Il y a déjà écrit que Charish ou Bekatir, on n'a pas le droit de travailler pendant la Shemitah. C'est déjà écrit, ça déchalotidra, car mechalotizmo. Donc on n'a pas besoin encore d'interdire, ici on parle de ktira, on n'a pas encore besoin d'interdire de couper le blé. Il y a écrit Charish ou Bekatir Tishbot, il y a déjà écrit lotiktzor, donc pourquoi tu me répètes katir et lotiktzor? Et là Charish et l'Erev Shvit, ça vient m'apprendre que Erev Shvit c'est interdit minatora. Donc on voit clairement que c'est un din minatora. Donc Charish et l'Erev Shvit, c'est Nirnas Shvit, ou Katir Shel Shvit, Yatzayim Motzei Shvit, que ça c'est interdit. Donc un din, mais fourrage que c'est minatora. Alors Rabbi Ishmael, lui, il apprend ce pasuk de Becharish ou Bekatir Tishbot par rapport à autre chose, il explique par rapport à Shabbat. Rabbi Ishmael Omer, il dit que normalement à Shabbat on n'a pas le droit donc de labourer et de moissonner, mais pourquoi on a réécrit Becharish ou Bekatir Tishbot pour me dire comme ça, Macharish Reshut, Afkatir Reshut, Yatzakatir Omer chez Mitzvah. Labourer on n'a pas le droit et ça n'existe pas labourer pour une mitzvah. Jamais on laboure pour une mitzvah. Par contre moissonner, on peut moissonner pour une mitzvah. Donc on dit tout ce que la Torah elle t'a interdit à Shabbat, c'est labourer pour une mitzvah. C'est labourer pour pas une mitzvah, puisque ça n'existe pas labourer pour pas une mitzvah. Pour une mitzvah. Alors moissonner aussi, c'est interdit seulement moissonner quand c'est pas pour une mitzvah. Mais si c'est moissonner pour une mitzvah comme Ketzira Omer, moissonner pour couper le Omer, et ben ça comme c'est une mitzvah, le Shabbat il est repoussé et on peut faire ça pendant Shabbat, on peut moissonner le Omer pendant Shabbat. Donc en tous les cas, si on revient au din de Rabbi Akiva, les filles Rabbi Akiva, on voit clairement que le din de Tosefet Shvit, c'est pas une halakha Moshe Sinai, mais c'est un pasuk, mais il faut rester dans la Torah. Et là, il dit non, le pasuk, il vient interdire de labourer, comme on a dit, 30 jours avant. Et la halakha de Moshe Sinai, elle vient me dire que non. Dans certains cas, c'est permis. Dans Esser Netiot, quand c'est 10 arbustes dans un Betsea, alors là, il y a une permission spéciale à la halakha Moshe Sinai. Donc la halakha Moshe Sinai, elle vient pas m'interdire. Elle vient, en fait, il y avait déjà le pasuk qui m'interdit, et après la halakha Moshe Sinai, elle vient me permettre. Dans certains cas. Agma demande alors pourquoi j'ai besoin du pasuk? J'avais qu'à juste dire la halakha Moshe Sinai que dans les arbustes c'est permis. Et j'aurais compris que quand c'est pas des arbustes, alors c'est interdit. Et là, l'Agma dit Rabbi Ishmael, les filles Rabbi Akiva, on n'a pas besoin de la halakha Moshe Sinai. Et la halakha Moshe Sinai, on a besoin seulement pour Rabbi Ishmael qui lui n'a pas le pasuk. Becharish Bekatir Tishbot, il explique pour Shabbat. Et Kraël et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui il apprend un pasuk. Et donc en fin de compte, on a cette différence-là. Les filles Rabbi Akiva, on apprend du pasuk Becharish Bekatir Tishbot par rapport à Tosefet Shvit. Et les filles Rabbi Ishmael, on apprend de la halakha Moshe Sinai le din de Tosefet Shvit. En fait, tout ça, c'était pour expliquer le din de Rav Dimi, parce que Rav Dimi, il avait dit que Yachol Ilka Tosefet, je pense, on aurait pu penser qu'on est Chayav Malkout sur la Tosefet, il apporte un pasouk, qu'on n'est pas Chayav Malkout sur la Tosefet. Donc, comme on a expliqué, parce qu'il n'y a pas de Chiyuv Malkout sur la Tosefet. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a dit, en fait, c'était qu'il y a un din Minatora, ou bien qu'on apprend du pasouk, ou bien la Halakha Moshe Sinai 30 jours avant, ce din, il est resté. Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont rajouté depuis Pessah Shavuot, et Rabban Gamliel, il est venu, il est annulé jusqu'à 30 jours avant. Le din de 30 jours avant est resté. Et Rabbi Yochanan, il dit que Rabban Gamliel a été mevatel tout le din de Tosefet Shvit.
Pourquoi? Rabban Gamliel ou Badino Midoraita Batileu. Donc tout le din, même les 30 jours, ils ont été Mevatel auto. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent un pasouk. Gamar, Shabbat, Shabbat, mi Shabbat Bereshit. Ils ont fait une Xera Shabbat, 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 de Shabbat Bereshit. Il y a écrit dans Shabbat Bereshit, Shabbat, et dans la Shemitah, il y a écrit Shabbat, Shabbaton. Malalan, Yasura, Lefanea ou Lachar Mutarin. De la manière que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler juste pendant Shabbat, mais avant Shabbat et après, on a le droit. Afkan, alors ici aussi la Shemitah, Yasura, Lefanea ou Lachar Mutarin, il n'y a pas de din de Tosefet Jvit. Et puisqu'il apprend qu'il n'y a pas de din de Tosefet Jvit, alors il a dit que tout est permis complètement, même les 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est permis. Matkif la Ravashi, Mandamar ilcheta, Atsak Zera Shabbat, Akra ilcheta, Mandamar Kra, Atsak Zera Shabbat, Akra Kra. Il dit, je comprends pas. Il a trouvé une Xera Shabbat, alors il dit, la Xera Shabbat va annuler la halakha de Moshe Sinai, ou la Xera Shabbat va annuler le Pasouk. Il y a écrit un Pasouk Meforaj dans la Torah, les Firabi Kiva, où il y a une halakha de Moshe Sinai, Meforaj avec les Firabi Shmel. Comment tu veux m'annuler maintenant ce din-là? Et la Maravash, Rabban Gamliel Badino Savre la Rabbi Shmel Damar ilcheta Gimerale. Il pense comme Rabbi Shmel que c'est une halakha de Moshe Sinai. Vechigmire ilcheta, la halakha de Moshe Sinai, elle est seulement en bizwan Shabbat Hamikdash Kayam, d'où il y a des Nisou Chamaim. Comme Nisou Chamaim, verser de l'eau sur le misbar, c'est seulement à l'époque du Bet Hamikdash. Donc il n'y a pas de din de Tosefet Jvit au moment où le Bet Hamikdash il n'est pas Kayam, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'après la destruction du Bet Hamikdash, ils ont permis 30 jours, même les 30 jours avant la Shemitah aussi, c'est à ce moment-là c'est permis. Et tout ce que c'était interdit avant, c'était seulement à l'époque du Bet Hamikdash, où là il y avait les 30 jours qui étaient interdits, mais maintenant c'est permis 30 jours avant, puisqu'on n'est pas à l'époque du Bet Hamikdash.